Salut, c'est Cédric Anissette du blog Business Attitude. Merci beaucoup de regarder cette vidéo et bienvenue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'investissement immobilier et comment réussir son premier investissement. Je pense que c'est vraiment le plus important. Si vous le faites correctement, vous allez prendre confiance et après c'est parti, personne ne pourra vous arrêter. Vous allez en faire 5, 10, 20, 30, 50. Et voilà, c'est parti. Vous êtes déjà millionnaire et vous êtes sorti de la rat race et vous êtes indépendant financièrement. Donc moi j'ai une méthode et qui a plutôt pas mal marché pour moi et je pense qu'elle pourra aussi marcher plutôt efficacement pour vous. Donc on pourrait la décomposer en 3 étapes. Donc la première étape c'est simplement de se documenter, de lire beaucoup tout ce qui vous tombe sous la main, donc les livres, les best-sellers, les journaux, lire des blogs. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous lisez des blogs tels que Business Attitude. Et donc vous devez avoir au moins cette première caractéristique qui est de vouloir apprendre, d'être curieux, de vous poser beaucoup de questions, donc c'est déjà un bon point pour vous. Par contre, le souci, c'est que souvent les gens qui en sont là arrivent à ce qu'on appelle l'analyse qui paralyse. En fait, ils recherchent tellement d'infos qu'ils s'embrouillent tout seuls, les idées après s'entrecroisent et au final, ils ont peur de passer à l'action et ils font rien. Donc c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver. Et donc pour pallier à ça, la deuxième étape de la méthode, c'est de rencontrer des gens qui ont investi et qui ont eu du succès en investissant dans l'immobilier. Et moi j'ai rencontré des dizaines de personnes dans ce cas-là. Et donc ça nous permet de voir que ces gens-là sont tout à fait normaux. Que comme vous et moi, ils se lèvent le matin, ils respirent. Ce sont des êtres humains pas plus intelligents que la moyenne. Ce sont des gens en lambda vraiment. Et également ce sont des gens qui dégagent quelque chose de très positif. Ils vont vraiment vous inciter à investir, contrairement à la plupart, à 99% on va dire, de la population qui elle est plutôt assez négatif quant à l'investissement dans l'immobilier. Donc moi je sais que tous mes proches, tous mes amis me disent non, n'investis pas, ton locataire va te ruiner ton appartement, il va pas payer ton loyer, en plus il va t'appeler tous les week-ends et la nuit parce qu'il aura des problèmes de toilette. Donc non, vraiment plutôt fais plutôt rien, c'est mieux. Donc non, ceux qui ont investi dans l'immobilier et qui l'ont fait avec succès sont des gens très positifs qui vont vous inciter à le faire et qui vont vous dire que non, ça marche, tu devrais le faire, t'as raison, voilà comment tu devrais faire, fais ci, fais ça, non, fais pas ça, moi je me suis trompé là. Vraiment, ils vont vous guider, ils vont vous motiver, et donc ça c'est une bonne chose. Rencontrer beaucoup de gens qui l'ont fait avec succès. Et par contre, si vous faites que ça, si on s'arrête là, ça sert à rien, puisque le plus important ensuite reste d'acheter, de signer des offres. Et c'est là le troisième point, donc c'est vraiment de commencer à rédiger des offres. Vous allez en rédiger 1, 5, 10, 20, 50. Au début, vous allez vous faire bâcher, entre guillemets, mais tôt ou tard, une de vos offres va être acceptée. Et là, c'est bon, vous aurez signé une bonne affaire et vous serez investisseur immobilier. Vous serez dans le club et donc vous serez en route pour vous enrichir. Et donc tout simplement, signer des offres, et parce que tant que vous passez pas à l'action, on a beau apprendre tout ce qu'on veut, rencontrer toutes les personnes qu'on veut, si au final on passe pas à l'action, ça sert à rien. Moi j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est un de mes mentors dans l'immobilier. Donc c'est un multimillionnaire, il a des 50 ou 100 biens immobiliers à son actif, même lui il sait plus trop en fait. Il est tout le temps en train d'acheter et revendre, donc il sait jamais en fait vraiment combien de biens il a. Et donc lui me disait qu'à ses débuts, quand il a commencé, donc il y a de ça 20 ans, une vingtaine d'années, il s'était rendu à un séminaire sur l'immobilier. Et donc là il y avait un participant, un gars qui était au tableau en train de calculer, de dire ce qu'il avait comme bien immobilier, mais il s'avère qu'il s'est complètement planté dans son calcul et qu'il avait omis plein de facteurs qui faisaient qu'en fait il gagnait beaucoup plus que ce qu'il pensait gagner. Donc le gars qui hostait le séminaire, qui tenait le séminaire, lui a dit non, regarde, t'es trompé, t'as oublié ça. Donc tout le monde s'est moqué de lui, et en disant mais le gars il est stupide, il sait pas ce qu'il fait, il raconte n'importe quoi. Mais la différence entre le gars qui était au tableau, donc le gars peut-être un petit peu neuneux, le gars pas plus intelligent que la moyenne, le gars normal qui a du mal avec les maths. Donc la différence entre ce gars-là et tous ceux qui étaient dans la salle à se moquer de lui, qui croyaient être supérieurs, plus malins que lui, c'est que le gars au tableau avait déjà 15 appartements à son actif, il était déjà propriétaire, alors que la plupart des gars qui se moquaient de lui avaient zéro bien. Ils étaient juste là en train de calculer, de dire bon moi je vais faire ça. Mais au final ils n'avaient jamais rien fait. Donc le plus important c'est de passer à l'action et de signer des offres. Donc le gars qui était au tableau au final c'est peut-être lui le plus intelligent.
Donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous comptez investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Dites-moi ce que vous pensez, j'aimerais le savoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!